Bismillahirrahmanirrahim, soyez les bienvenus. Donc, nous allons aujourd'hui aborder le chapitre 3 relatif à la fonction des coûts à court terme. Donc, bien sûr, avant d'aborder les courts termes, n'oubliez pas que nous avons abordé la production à long terme, que les objectifs du producteur, non seulement c'est de maximiser le profit, mais c'est aussi de minimiser les coûts. Donc, c'est à partir de cet objectif que nous allons aborder plusieurs notions comme le coût total, coût variable, coût moyen, coût marginal, la correspondance entre le coût marginal et le coût moyen et avec le coût variable moyen, les correspondances qui existent entre les courbes de la production et de la productivité avec celles des coûts totaux et celles du coût marginal et le coût variable moyen aussi. Et nous allons terminer ce chapitre par la maximisation du profit et la fonction d'offre. Donc, les typologies des courts termes, donc on commence par ça. Nous savons qu'il y a plusieurs notions qui existent par rapport aux différents coûts. D'abord, le coût total qui est égal au coût fixe plus coût variable. Le coût total moyen, c'est le coût fixe moyen plus le coût variable moyen. Le coût marginal, c'est la variation du coût total qui serait occasionnée par la production d'une unité supplémentaire. Donc, pour le coût total de production, c'est la somme totale que l'entreprise doit dépenser pour produire. Il dépend du niveau de production. Pourquoi? Parce qu'il est égal au coût variable plus coût fixe et c'est le coût variable qui est dépendant de la quantité produite, donc du niveau de production. Et il se présente toujours en fonction de la quantité produite. Il est généralement croissant, c'est-à-dire que plus la production est importante, plus le coût est important. Maintenant, si R est la rémunération du facteur travail et le W est la rémunération du facteur capital, donc le coût total est égal au prix de L fois L plus le prix de K fois K. Donc, c'est R fois K plus W fois L. Le coût total pour une production donnée à court terme est la somme des coûts totaux fixes et des coûts totaux variables. Et il ne faut pas oublier que le coût, la première dérivée du coût total, c'est le coût marginal. Mais on peut démontrer mathématiquement aussi que la première dérivée du coût variable nous donne aussi le coût marginal. Donc, le coût marginal, c'est quoi? C'est la pente du coût total et le coût marginal. Bien. En ce qui concerne les coûts fixes, donc les coûts fixes sont des coûts indépendants de la production. Donc, c'est une ligne droite parallèle à celle des abscisses, d'accord? Contrairement au coût variable, qui est un coût qui est dépendant de la quantité produite, il prend la forme de, pardon, exactement la forme des coûts totaux. Donc, il est concave, ensuite convexe. D'accord? Nous avons aussi le coût total moyen qui prend la même forme du coût variable. D'accord? Il est de forme concave jusqu'au point d'inflexion puis convexe. Ceci s'explique à travers le principe des rendements marginaux décroissants. Quand la fonction de production est concave, la fonction des coûts est convexe et vice-versa. La courbe des coûts variables prend la forme de la courbe du coût total de production. La courbe de coût fixe total représentée par une ligne horizontale parallèle aux abscisses. Le coût total et le coût variable ont la même pente, donc la dérivée du coût total ou du coût variable nous donne le coût marginal. Les coûts moyens maintenant. Donc, pour les coûts moyens, on commence par le coût moyen fixe. On mesure le coût moyen fixe moyen par unité d'output, donc c'est le coût fixe totaux sur la quantité. Étant donné que les coûts fixes totaux sont constants, les coûts fixes moyens diminuent lorsque la production augmente, comme représenté graphiquement. En effet, les mêmes coûts fixes sont distribués sur plus d'unités produites. Donc, le coût fixe moyen tend vers 0 quand la quantité produite augmente. En ce qui concerne le coût variable moyen, donc, on mesure le coût variable moyen par unité d'output. Donc, le coût variable moyen, c'est quoi? C'est le coût variable total sur les quantités produites.
Il est élevé lorsque le niveau de production est faible, mais décroît au fur et à mesure que le volume de production augmente. Il atteint un minimum, ensuite il commence à croître. En ce qui concerne le coût moyen total, il représente ce que coûte chaque unité produite. Le coût total moyen est défini comme le coût total divisé par le nombre correspondant d'unités de Q, donc c'est le coût total sur la quantité, ou bien le coût fixe moyen plus le coût variable moyen. Donc la courbe du coût moyen, oui, prend la forme U. Donc, pour une faible quantité, le coût moyen est élevé du fait des coûts fixes qui sont élevés. Donc, plus la quantité augmente, plus le coût moyen décroît au-delà d'une certaine quantité, c'est-à-dire qu'il atteint un minimum, et ensuite, il commence à augmenter. Donc, la courbe du coût variable moyen est au-dessous du coût moyen. Le coût fixe moyen tend vers zéro quand la quantité produite augmente. Cela signifie que les deux fonctions du coût moyen et du coût moyen variable sont de plus en plus proches l'une de l'autre quand la production augmente. En ce qui concerne le coût marginal, donc c'est la variation du coût total qui serait occasionnée par la production d'une unité supplémentaire. On peut définir le coût marginal de manière suivante. Donc, c'est la variation du coût total sur la variation de la quantité produite, ou bien la variation, la première dérivée de la fonction du coût total, ou bien du coût variable. Donc, le coût marginal reflète le coût sur lequel l'entreprise a le plus de contrôle direct à court terme. Il indique le coût devant être économisé si la production est réduite d'une unité, ou à l'inverse, le coût supplémentaire si la production est augmentée d'une unité. Donc, la courbe que vous voyez, la courbe du coût marginal, est la pente de la courbe du coût total et la pente du coût de la courbe du coût variable. Elle prend la forme U. Pour une faible quantité produite, il est facile d'accroître la production à faible coût, donc le coût marginal est décroissant. Une forte quantité produite, c'est-à-dire augmenter encore la production, augmente le coût supplémentaire, donc le coût marginal devient croissant. En d'autres termes, il est décroissant, il atteint un minimum, ensuite il devient croissant. Juste une remarque, il ne faut pas oublier la différence entre l'équation du coût total qui est exprimée en fonction des facteurs de production et la fonction du coût total qui est exprimée en fonction de la quantité produite. On attaque maintenant la relation entre le coût marginal et le coût moyen, ou bien les coûts variables moyens. Donc, la première, c'est par rapport au coût moyen. Donc, à partir de cette représentation graphique, il existe une relation intéressante entre le coût marginal et le coût moyen. Donc, quand le coût moyen est décroissant, cela signifie que chaque unité nouvelle coûte moins cher que la précédente, ou encore que le coût marginal est inférieur au coût moyen. Inversement, si le coût moyen augmente, il se trouve sous le coût marginal. On déduit immédiatement que le coût marginal et le coût moyen sont égaux si ce dernier est constant ou s'il atteint son minimum. En d'autres termes, le coût marginal coupe celui de la courbe du coût moyen en son minimum. Donc, quand le coût marginal est supérieur au coût moyen, le coût moyen est croissant. Quand le coût marginal est égal au coût moyen, le coût moyen est constant et il atteint un minimum. Le coût marginal, quand il est inférieur au coût moyen, ce dernier est décroissant. Très bien. Il existe maintenant une relation très intéressante dans la mesure où, quand le coût marginal coupe celui du coût moyen en son minimum, ce seuil-là, c'est-à-dire quand le prix est égal au coût moyen minimum, on appelle ça le seuil de rentabilité. Donc, le seuil de rentabilité, c'est quoi? Il signifie le prix de vente qui est égal au minimum du coût total moyen. Donc, c'est le niveau de prix pour lequel le volume de production choisi par l'entreprise et lui permet de réaliser une recette totale qui couvre tout juste son coût total de production. Très bien. Maintenant, on attaque la relation qui existe entre le coût marginal et le coût variable moyen. Par la même méthode, voilà, donc vous avez une représentation graphique à droite.
La courbe en rouge, c'est le coût marginal. La courbe en vert, c'est le coût moyen. Et la courbe en bleu, avec une ligne discontinue, c'est le coût variable moyen. Donc, le coût marginal coupe le coût variable moyen en son minimum. Ceci se traduit par l'égalité suivante, c'est-à-dire le coût marginal doit être au minimum du coût variable moyen. Donc, nous avons le coût marginal égale le coût variable moyen quand ce dernier atteint un minimum. Donc, cette relation-là exprime un autre seuil, c'est ce qu'on appelle le seuil de fermeture, ce qui signifie le prix de vente égal au minimum du coût variable moyen. Donc, si le prix de vente est inférieur à ce prix, il y aura un alourdissement des pertes, car leur montant sera supérieur au montant des coûts fixes. Il est donc préférable pour l'entreprise d'arrêter de produire. En d'autres termes, si le prix de vente est inférieur au seuil de fermeture de l'entreprise devrait arrêter de produire. Bien. On attaque maintenant les correspondances qui existent entre les courbes de production et les courbes de coût. Donc, en premier lieu, c'est le lien entre le coût marginal et la productivité marginale. Donc, comme à court terme, K est fixe et L est variable, une variation dans le coût total est forcément attribuable à une variation de la quantité du facteur variable. Donc, la variation du coût total égale le prix de L fois la variation de L. Divisant par delta Q le taux, donc on aura par un calcul mathématique la relation mentionnée devant vous, c'est-à-dire le coût marginal égale le prix du facteur travail sur la productivité marginale du travail. Donc, le coût marginal est inversement proportionnel à la productivité marginale. En d'autres termes, quand le coût marginal est décroissant, la productivité marginale est croissante. Quand le coût marginal est croissant, la productivité marginale est décroissante. Quand le coût marginal atteint un minimum, la productivité marginale atteint un maximum. Très bien. Par la même méthodologie, on va prouver que le coût variable moyen est égal au prix de L sur la productivité moyenne du facteur variable. Donc, on va dire que le coût variable moyen est inversement proportionnel à la productivité moyenne et nous avons démontré lors de la visioconférence, nous avons démontré mathématiquement cette égalité. Ce qui est intéressant de relever ici, c'est que quand le coût variable moyen est décroissant, la productivité marginale est croissante, moyenne est croissante, pardon. Quand le coût variable moyen est croissant, la productivité moyenne est décroissante. Quand le coût variable moyen est à son minimum, la productivité moyenne atteint un maximum. On va s'intéresser maintenant à la maximisation du profit et à la fonction d'offre de l'entreprise. Donc, pour la maximisation du profit, n'oublions pas que nous sommes dans une situation où le marché est en concurrence pure et parfaite. Donc, dans cette situation-là, l'entreprise ne choisit pas son prix de vente. Il est déterminé par l'interaction de la totalité des offreurs et des demandeurs sur le marché. Donc, elle va choisir son niveau de production qui va maximiser son profit. Donc, à partir de là, soit le profit de l'entreprise qui est en fonction de la quantité produite, qui est égal à la recette totale moins le coût total. La recette totale, c'est quoi? C'est le prix de vente fois la quantité vendue. Et le coût total, il est exprimé en fonction des facteurs de production. Donc, c'est le prix de L fois L plus le prix de K fois K. Donc, la première dérivée, pour que le profit soit maximum, il faudrait que la première dérivée va être égale à 0. Donc, quand on dérive une première fois la fonction de profit, on aura la condition de la maximisation de profit qui est le prix doit être égal au coût marginal. Et nous avons démontré ça dans la visioconférence. Donc, je répète, pour que la firme choisisse le niveau de production qui maximise son profit, elle doit respecter l'égalité entre le prix du marché et le coût marginal de l'entreprise. Bien. En ce qui concerne la fonction d'offre de l'entreprise. La fonction d'offre de l'entreprise découle directement de cette maximisation du profit. Comment
s'expliquer, comment expliquer cette fonction d'offre de l'entreprise. D'abord, elle établit une relation entre le prix d'un produit et la quantité offerte. Graphiquement, la courbe de la fonction d'offre se confond avec la partie de la courbe du coût marginal. C'est la partie croissante et supérieure au minimum du coût variable moyen. Lorsque le prix de vente est inférieur à cette valeur, c'est-à-dire inférieur au coût variable moyen, donc l'entreprise n'offre rien du tout, c'est-à-dire elle est égale à zéro. Donc les trois conditions qui permettent l'établissement de la fonction d'offre, d'abord l'égalité prix, coût marginal et la condition du premier ordre pour un maximum de profit. Ensuite, la dérivée seconde de la fonction de profit doit être négative pour vérifier que ce qu'on a trouvé est un maximum. Ensuite, le prix doit être supérieur au minimum du coût variable moyen, c'est-à-dire supérieur au seuil de fermeture. Si le prix est inférieur au seuil de fermeture, l'entreprise doit fermer et doit arrêter la production. Si le prix du marché se situe entre le seuil de fermeture et le seuil de rentabilité, donc l'entreprise va enregistrer des pertes. Néanmoins, elle doit continuer à produire car elle devrait assumer au moins pour lui donner le temps d'avoir des profits positifs. Donc, si le prix est égal au seuil de rentabilité, donc les profits économiques sont nuls. Et s'il est supérieur au seuil de rentabilité, l'entreprise réalise des profits économiques positifs. On termine avec les élasticités. Donc, l'élasticité prix de l'offre mesure la sensibilité de la quantité offerte aux variations des prix. Donc, on la calcule de la manière suivante. Donc, la variation de Q relative par rapport à la variation relative du prix. Donc, delta Q sur Q sur delta P sur P. L'élasticité prix d'offre est toujours positive, donc elle découle de la loi de l'offre. Bien. Il y a deux formules de calcul. Si on nous demande, on prend l'exemple par exemple du passage de la combinaison 2 à la combinaison 1, on calcule l'élasticité comme suit, c'est-à-dire Q2 moins Q1 sur Q1 sur P2 moins P1 sur P1. On appelle ça l'élasticité point. Maintenant, si on vous demande, non pas le passage d'une combinaison à une autre, on vous demande de calculer l'élasticité entre deux combinaisons ou bien à mi-distance, on va calculer l'élasticité de la manière suivante, Q2 moins Q1 sur la moyenne des deux quantités, Q1 plus Q2 sur 2, sur P2 moins P1 sur la moyenne des deux prix, liés à P2 plus P1 sur 2. On appelle ça l'élasticité d'arc. Maintenant, à travers le calcul, si l'élasticité est supérieure à 1, on dit que l'élasticité, il y a une forte élasticité de l'offre, donc l'offre est élastique. Si elle est inférieure à 1, l'offre est inélastique. Si elle est égale à 1, on dit que l'offre a élasticité unitaire. Elle est égale à 0, on dit que l'offre est parfaitement inélastique. Et quand elle est égale à l'infini, l'offre est parfaitement élastique. Merci pour votre attention.